pas mauvais, mais c'est très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 61. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, mais notamment de ciné. C'est un épisode un peu spécial, puisque d'habitude, on parle au micro à 10 000 km d'écart, au moins. 40 000 même, j'ai l'impression. D'ordinaire, oui. D'ordinaire. Et là, je te regarde face à face dans ce qui va un peu devenir le prochain setup du Super Ciné Battle, du RPU. Du RPU. Puisque c'est une table de mixage, j'apprends à l'utiliser. Autant te dire que je suis un noob complet, et si le son est mauvais, ça sera ma faute. Et en plus, je ferai le montage. Et oui, c'est un truc qui on a le choix, en fait. Soit tu fais le montage et l'épisode sort dans les temps, soit on attend que je rentre et l'épisode sera en retard. Voilà. Alors, Voilà. la bonne nouvelle dans C'est le tout dilemme. ça, la bonne nouvelle, c'est que t'es à côté de moi. Je Je peux suis te là, toucher. on se touche, voilà. Et on n'a pas le petit décalage d'écart, on n'a pas le... Parce que les gens se disent, oh là là, comme ils sont polis, ils se parlent, ils se chevauchent pas, mais en fait, on est obligé quand on est à distance. On est obligé, mais de toute façon, on se parle dessus et ensuite c'est la magie du montage qui donne l'impression qu'on est poli et qu'on se parle pas dessus, mais bon, en vrai, c'est plus compliqué en se voyant pas de se synchroniser. Oui. Voilà. Et donc, au sujet, on n'a même pas parlé du sujet de l'épisode. Non, On va parler surtout de Deadpool. mais on va parler de Deadpool 2, tout à fait. Mais comme vous le savez, alors attends, je t'ai même pas présenté. Tu es Benjamin François, C'est moi. tout droit venu des États-Unis. Salut Daniel. Pas expulsé, tu confirmes. Pas expulsé, non, je suis en vacances. Et toi, tu t'es pas présenté non plus, Daniel Je Andrieff. m'appelle Daniel Andriev, je suis co-host de After Eight, Eh oui, co-créateur d'After Eight. avec toi. Et on en profite. Papa n'est pas là, Bah voilà. donc on. Donc, ce sera une émission de qualité pour une fois. Putain, vous faites les mêmes vannes, c'est terrifiant. Et en plus, juste avant d'enregistrer, comme on fait d'habitude quand on enregistre, quand on est face à face, Non, on fait un clap. T'es con. On pose des questions aux gens, donc peut-être qu'on aura des questions. On a des questions. Des questions d'auditeurs. D'abord, qu'est-ce qui t'est arrivé récemment? Qu'est-ce qui t'amène en France, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai dit, je suis en vacances et donc je suis venu rendre visite à ma famille. Et j'en ai profité pour emmener ma belle famille avec moi. Donc voilà. Ensuite, il y a eu un enregistrement pirate sur le parking du Super U de Conflans-Sainte-Honorine dans la Macron Mobile. Alors, il faut Donc, il y a eu expliquer. des événements, Faut expliquer aux auditeurs qui. Tu sais, il y en a qui écoutent After Eight et qui en ont rien à foutre de Super Ciné Battle, c'est vrai. à cause de papa, évidemment. Et il y a des gens qui écoutent aussi sans donner au Patreon, je crois. C'est possible aussi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que papa, toi et moi, pour la première fois, on s'est rencontrés en vrai. En vrai. C'est-à-dire, à chaque fois, on a eu des dispatchings. On s'est Moi, déjà je t'ai déjà rencontrés en vrai, rencontré. mais jamais les trois en même temps. Voilà, Voilà. c'est ça. Et- On s'était rencontrés 2 par 2 à chaque fois. Et du coup, dans la voiture que j'avais louée pour aller te voir dans le sud, non, l'ouest, C'est l'Ouest. c'est l'ouest, C'est la Vendée. n'importe quoi. Et du coup, j'avais pris un ordinateur et un micro et on a fait un enregistrement sur un parking. Et voilà, dans ta DS7, la voiture du président. Et on mettra le lien dans le commentaire du podcast, puisque on l'a mis via Patreon, mais par contre, il est totalement Il est, dispo. voilà, il est en accès libre, donc même il est les gens. dispo à l'œil. sont On pas n'allait pas faire patriotes. payer ça quand Ils vont même, accès- parce que c'est quand même Moi, je vraiment- trouvais que c'était quand même un bonus de grande qualité, Ouais. avec très peu d'improvisation, très écrit, beaucoup Ouais, de ouais. travail derrière. Gros boulot. Tu sens que Marvel nous a donné de l'argent, c'est ça le Bah, truc. Ouais. oui, bon, on va pas le cacher plus longtemps. Nous sommes maintenant payés par Disney. Voilà, c'est ça. Ah, tu sais que Disney, ils font des podcasts natifs. C'est vrai. Ouais. Merde, les gens ils vont y croire alors à ce que je viens de dire. Ouais, non, mais vraiment, Bon, genre. Bon alors je précise, c'était pas vrai. Alors. Non, c'est pas vrai. On n'est pas payé par Disney du tout. On est payé par personne. On a juste fait un Twitch où on a fait une cagnotte pour que les gens nous voient jouer à Detroit, le prochain jeu de Ouais. Quantic Dream. Ouais, Parce que je voulais pas l'acheter. et moi non plus. Et donc, ils nous ont donné l'argent, mais on s'est engagé à donner le même somme et on l'a fait. Et on l'a fait. À 2 causes. Ah, rappelle-moi, parce que j'essayais de dire à ma femme quelle cause tu as choisi. Alors moi j'ai choisi une association qui s'occupe du harcèlement au travail. Ah ouais. Je trouvais que c'était plutôt dans le sujet. Parce qu'on va Allegedly. jouer. Allegedly. Puisque allegedly, on va jouer un jeu Quantic Dream qui allegedly a quelques petits problèmes de ce point de vue-là. Donc on va Allegedly. présumer. Présumé.
C'est pourquoi donc j'ai fait une donation de 50 € puisque c'était la somme qu'on avait demandé. Ouais. Et moi, j'ai donné pour l'Institut Curie. Donc, L'Institut Curie, la recherche contre le cancer. la recherche contre le cancer. Écoute, 2 personnes, 2 causes. Mais On vient de se brofister, c'est tellement plaisant de le faire. C'est pas mal. On demande 50 € aux gens, on en donne 100. Ouais. Je crois qu'il y a un problème dans notre business model quand même quelque part. Ah, tu sais, c'est exactement ce que m'a dit ma meuf. Elle m'a Vous dit- êtes con. Elle m'a dit, mais quand est-ce que tu gagnes de l'argent? Bah pas comme ça. Pas comme ça. Non, c'est très très mauvais pour ça. Et du coup, on va parler évidemment de Deadpool. Je voulais juste revenir sur le fait que j'ai été au Festival de Cannes, donc j'ai vu plein de films à l'avance. dont je parlerai au fur et à mesure. Ouais. Il y aura peut-être un film en reco, un petit peu en avance. Moi, je voulais revenir sur le fait que tu m'as emmené voir une comédie. Alors, non seulement je t'ai emmené voir une comédie, mais en plus, à l'heure où on parle, À l'heure où cet épisode est diffusé. on a enregistré un MDR ensemble. Voilà. J'ai réussi à t'infiltrer dans MDR. Donc là, c'est difficile grosse parce que escroquerie. voilà, on parle dans le futur puisque là, on enregistre. Tu vois ce que c'est, Demain, Super on fait Ciné Battle. MDR, Ouais. mais au moment où l'épisode sera diffusé, le MDR aura été enregistré. C'est compliqué, c'est complexe. C'est exactement ça. Mais oui, on va parler de ce film dans MDR. Et donc, ce film, on peut le spoiler, c'est MILF. C'est MILF 2 et avec Axel Lafont. Ouais. Grand film. Grand moment de solitude aussi. T'as pas aimé la glace? Ah, le passage de la glace. Non, Écoute, la glace qu'on a. Ah, la glace mangée qu'on a avant. mangée. Ah si, parce qu'il y a une Voilà. scène avec une glace aussi dans le film. C'est vrai. Je le rappelle. Non, mais c'est un. Écoute, c'est les un gens vrai- écouteront MDR, voilà. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas directement à notre sujet ou tu veux juste rajouter Non, je pense qu'on peut aller direct sur le sujet. J'ai pas grand chose à dire sur MILF que faut que je garde des cartouches pour garde demain. des cartouches pour MILF. Voilà. Je peux juste dire un truc, c'est que t'es passé juste à côté de comment il s'appelle ce film tout pourri. Abdel et la comtesse. Abdel et la comtesse. Enfin, je dis tout pourri, je sais pas. On l'a pas vu. Et il est parti Il a disparu des affiches. des affiches encore plus vite que MILF. Et pourtant, au cinéma, on l'a vu, c'était la tête d'affiche un peu. C'était l'affiche la plus grande. Bah ouais, mais bon, c'est Bizarre, hein. Non, mais il faut le dire, c'est que l'UGC Georges V, c'est devenu l'UGC Orient Express, mais C'est ça. mais En de extérieur. l'ouest parisien. Qui sent moins le pipi ou t'entends moins le métro. C'est vrai, putain. Qu'est-ce que je suis nostalgique de cette époque. À l'Orient Express. C'est celui où ils diffusaient les films de Kung Fu et les films de Pato. À l'Orient Express, j'ai vu Jinro et je crois que j'ai vu Battle Royale. C'est vrai. Je Putain, crois oui, bien. voilà, les films de chinois, Voilà. les films de japonais, voilà, ils les foutaient là-bas. Ouais, mais j'ai vu d'autres trucs à l'Orient Express, mais je sais plus. Enfin, généralement, c'était plutôt des films asiatiques, ouais. Est-ce qu'on passerait pas à Deadpool? Et là, normalement, si j'étais un as du montage, je balance une petite musique. Un petit jingle. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good, It though. could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get terrible. him away! Hey, boo! Boo! C'est marrant parce que le premier Deadpool, c'était un film qui était sorti pour la Saint-Valentin. C'est vrai. C'était un film surprise. Tu y allais avec ta meuf et là, tu y retournes en couple, mais comme un blockbuster de l'été. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que c'est devenu, non, tu trouves pas? Bah, c'est devenu complètement un blockbuster de l'été, un petit peu en avance. L'été commence en avril. Hein, pour le L'été commence en blockbuster. avril, ouais. Déjà, moi, un des trucs qui m'a le plus surpris, c'est quand j'ai vu le nom du réalisateur à la fin du film, parce que j'avais pas du tout suivi cette affaire. Je savais juste que Tim Miller avait été viré ou était parti, je sais plus. Il a été viré Il a par été viré. Ryan Reynolds pour divergence Pour d'ego. artistique. Mais j'avais pas du tout vu qui avait repris le boulot, et quand je me suis rendu compte que c'était David Leitch, donc qui est un co-réalisateur du premier John Wick, et donc c'est lui qui a réalisé Atomic Blonde, si je ne me trompe pas, Ouais, pendant exactement. que l'autre réalisait John Wick 2. Donc voilà, j'étais un peu surpris, je me suis dit, ah mais merde, j'avais pas du tout fait gaffe. Et ça explique quelques trucs, parce qu'il y a quelques moments de mise en scène que j'ai trouvé assez réussis. Mais Il c'est est vrai bon que pour c'est les une surprise. cascades réelles. Les cascades sont chouettes. Hein. C'est-à-dire le moment où il y a des crashs en bagnole. Les crashs en bagnole, ils savent les faire en Ouais. fait. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a eu un accident de moto. Il y a eu un accident mortel. qui a été fatal, voilà, qui a coûté la vie à une cascadeuse. Alors, on va faire comme d'habitude, on va pas spoiler au début, Ouais. on préviendra quand on va commencer à spoiler. En tout cas, j'ai pas détesté. J'ai trouvé que ça gérait mieux l'aspect méta que dans Deadpool 1. Et je m'explique, dans Deadpool 1, le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'on a toute une première partie qui est assez réussie avec des blagues, du rythme et du méta et du cassage du quatrième mur.
Ensuite, on a un gros flashback qui rappelle X-Men Origins Wolverine, puisque c'est globalement la même origin story, vu que c'est Weapon X. Et ensuite, on a toute une deuxième partie où là, on tombe dans tous les travers des films de super-héros que le film jusqu'ici moquait. Et dans Deadpool 2, je trouve qu'ils ont un peu mieux géré. Il n'y a pas cette grosse cassure avec ce flashback. On a les 3 actes, évidemment. D'ailleurs, ils font une blague sur le fait que... Si on réussit là, il n'y a pas de voilà, 3e acte. si on réussit ce truc-là, il n'y a pas de 3e acte. Donc, je trouvais que c'était mieux rythmé. Il faut voir un truc, c'est que le premier, il y a à la fois, c'est sa qualité et son défaut, c'est qu'il y a un gros souci d'écriture. C'est que c'est un film pitch. Il s'en sort bien avec l'effet de surprise. Le premier. Et il y a un effet de surprise, mais surtout, c'est une baston en fait, si tu regardes, et entrecoupé d'un flashback. Et puis ils te resservent la même baston en fait à chaque fois. Mais ce qui est malin et très économique parce qu'il a été fait avec des bouts de ficelle. Et j'ai aussi trouvé que l'humour était largement en deçà dans la deuxième partie en fait, après le flashback dans Deadpool 1. Je n'ai jamais revu Deadpool 1 et je pense qu'il survit pas super bien à un deuxième visionnage Deadpool 1. Je l'ai revu il y a pas si longtemps. Ouais. Et en fait, il reste quand même la sympathie du personnage. Le fait que Ryan Reynolds, surtout le couple qu'il forme avec Morena Baccarin, qui est vraiment chouette en fait, c'est vraiment ça qui... Et elle, son personnage dans le 1 est vraiment super. Ouais. Donc même si elle devient demoiselle en détresse à la moitié du film, ce qui est... Ouais, mais elle s'en sort par elle-même, elle est assez badass. Heureusement. Ils lui ont pas fait un rôle de faire-valoir, ce qui est un peu plus... le cas dans Deadpool 2. Dans Deadpool 2, elle est complètement à faire valoir. Puisque, c'est chiant. Elle meurt dès le début, ce n'est pas un spoiler. Voilà, elle meurt dans les 10 premières minutes du film, donc elle se fait fridger dès les 10 premières minutes du film. Et putain, quoi. Enfin, quand tu veux éviter les poncifs des comics, tu fridges pas la petite amie du héros. Il y a une vraie raison, c'est qu'il voulait faire un parallèle entre la vie de Cable et la sienne. Ouais. Ce qui est stupide parce que ça n'a jamais été la motivation de Cable dans aucun comics en fait. Cable dans ce film c'est un peu un mélange entre Terminator et Robocop. Ouais, et sauf qu'il est là pour venger sa famille, sa femme et compagnie. Voilà. Et du coup, ça fait un parallèle avec la motivation de Deadpool qui est venger sa femme. Mais c'est Terminator puisqu'il revient dans le passé pour tuer le type qui a tué sa famille alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Donc c'est vraiment Terminator. Sauf que là, l'enfant n'a pas encore commis de crime, donc le tuer. Ça fait de lui un peu un bad guy. Et alors, à la fois, je trouve ça intéressant par rapport au film Marvel, c'est qu'en général, ils ont un gros problème de bad guy. Je pense que de prendre un mec gentil pour faire un méchant ou un antagoniste, c'est plutôt une bonne idée. Ouais. J'ai un problème qu'ils aient pris celui-là, parce que celui-là, je l'adore. Ouais, je sais bien. Et pour expliquer mon relationnel avec Cable, quand les comics des années 90 sortaient, j'étais adolescent. Et je les lisais à fond et j'avais vraiment un truc avec Cable, son histoire contrariée avec son père, il y a vraiment tout un truc, le gamin qui est vraiment très solitaire et qui a été envoyé dans le futur, qui est malade, qui porte en lui une espèce de scarification, enfin vraiment il y avait tout un truc dark, il incarne vraiment le truc too much des années 90 et d'ailleurs le film il fait abondamment référence puisque en fait c'est ça qui est intéressant en fait, s'il y avait un truc intéressant avec Deadpool 2, c'est qu'il puise dans le moment où les comics sont le plus populaires de tous les temps. C'est vrai. Cable et ensuite, je pense à X-Force aussi, c'est le moment où les comics se vendaient le plus de l'histoire des comics en fait. X-Force 1, il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, c'était du jamais vu en fait. Après, combien de numéro 1 as-tu acheté? Le truc, voilà, les reboots, les relaunch. C'est pas exactement, c'est parce qu'il y avait des spéculateurs et les mecs qui ont acheté cet exemplaire. Et d'ailleurs, X-Force, on peut le dire, est une composante du film. Et d'ailleurs, devient quasiment une blague dans le film avec X-Force. Et c'est assez drôle. Ouais, c'est très, très Black Panther. Et je crois qu'un spin-off sur X-Force potentiellement pourrait être en développement. Je crois qu'ils passent à X-Force directement. Ils font pas un Deadpool 3 ? Ils font X-Force direct ? Je crois qu'ils pensent à faire un X-Force. Mais je pense que c'est ça qui les motive. Et puis, de toute manière, c'est du brand management, quoi. Alors, je sais qu'il y a une version longue du film qui va sortir potentiellement en home vidéo direct. Quelle bonne idée pour le revoir. Mais oui, tout à fait. Une version longue avec peut-être plus de Domino, justement, que j'ai trouvé était un personnage super intéressant dans le film. Puisque... au moment où Deadpool crée l'équipe X-Force, il y a le personnage de Domino et ça c'est on voit dans la bande-annonce. On dit qu'on spoil. Bon, on spoil un tout petit peu parce que c'est dans la bande-annonce. Tu vois tout le casting et le personnage de Domino, il lui demande quel est ton super pouvoir, il a dit j'ai de la chance et Deadpool dit c'est pas un super pouvoir avoir de la chance et en plus cinématiquement ça donne rien. Et donc évidemment ça donne lieu à un gag parce que oui, au moment où il a de la chance, il y a une cascade super spectaculaire et c'est un personnage que j'ai trouvé assez intéressant, Domino.
mais qui mérite d'être plus développé. C'est ça qui est. Alors, il mérite d'être plus développé, mais c'est pour ça ce qui est intéressant avec plus d'aides, avec Dominus, c'est que c'est un personnage quand même assez mineur du monde Marvel. Oui, en plus. Et justement, Marvel, ils ont sorti sa mini-série juste maintenant, genre vraiment maintenant. Quelle coïncidence. Ouais, non, mais ils sont malins, c'est loulou. Il y a un vrai effort sur le cast, mais en même temps, il faut le dire, ils servent tous la soupe à Ryan Reynolds. Bien sûr. Et Ryan Reynolds, qui ce coup-ci est crédité en tant qu'auteur. À l'écriture du scénario. Alors que le premier, il n'était pas, mais bon, on sait que lui, il avait de l'influence, oui, bien sûr. Ah bah, clairement. C'est lui qui a tenu le projet à bout de bras, donc. Et là, ce coup-ci, il est crédité en tant qu'auteur. Et tu sens que tout sert un peu son ego. Et alors, à tel point que ça devient parfois gênant, rigolo. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement de gags que le film t'a un peu au bout d'un moment t'es obligé de rire parce qu'il y a forcément il t'en sert 20 à la seconde. Ouais. Alors je veux pas faire un parallèle avec la filmo de Philippe Lachaud et de et Alibi.com de la et Babysitting, mais eux aussi ils ont la même méthode. C'est quand t'as 20 gags, il y en a forcément un ou deux qui marquent. Voilà, au bout d'un moment on te passe. Moi j'ai vu Daniel rire, hein. Moi j'ai ri de bon cœur et j'ai entendu Daniel rire de bon cœur aussi. Meilleur gag pour moi, je pense que c'est celui sur la Passion du Christ. Alors, c'est un très bon gag. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est quand X-Force font leur première intervention. En fait, voilà. Ouais, plus que les caméos. En fait, je pensais que Terry Crews, il allait avoir un méga rôle. En fait. Alors, chut, pas de spoil. Enfin, mais non, mais là, on est passé en mode spoiler. Mais en tout cas, la première intervention de X-Force m'a beaucoup fait rire. Truc que je voulais dire sur Cable, que je voulais te dire tout à l'heure, mais je voulais pas t'interrompre. J'ai trouvé que quand même. On est quand même dans le Fox Universe, des gens qui ont l'habitude de massacrer les personnages. Et c'est vrai que ce qu'ils ont fait de Cable est particulier, mais je trouve que globalement, ça aurait toute la backstory. Ça aurait pu être pire. Globalement, le perso reste intéressant, même si globalement, c'est pas Cable, quoi. Enfin, c'est un autre. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est le fait que j'ai pas été pressé d'aller voir ce film, plus d'une semaine après sa sortie. Et ça m'a marqué parce que moi, comme je te l'ai dit, je suis gros fan de Cable. Mais une des premières planches originales que j'ai achetées dans ma vie, c'était une des apparitions de Cable. C'était Cable. Vraiment, j'ai un lien particulier avec ce personnage à cette période-là de ma vie. Et le fait que maintenant, en fait, pas je m'en fous, mais j'accepte ces films comme une entité différente de la BD. On est passé à autre chose. J'ai compris. Enfin, c'est pas que j'avais déjà compris ça, mais ces trucs-là sont pour un autre public. Et comme je te disais par rapport au fait qu'il sert la soupe à Ryan Reynolds, et s'il fallait émettre une critique sur ce film, je trouve qu'il n'est pas aussi malin qu'il pense l'être. Je pense que le metagame va un chouïa trop loin, pas un chouïa trop loin, mais c'est-à-dire il est pas aussi corrosif que le premier. Je trouve qu'il y a moins de cul dans le second, alors que le cul n'appartient pas vraiment à l'univers de Deadpool. Il y avait, je me rappelle même pas s'il y avait du cul. C'est vrai que tu les voyais baiser. Ryan Reynolds se fait goder. Ouais, c'est vrai. Il y a des petites blagues. C'est surtout dans les punchlines, ouais. D'ailleurs, à ce sujet, je tenais à dire que j'ai rapidement arrêté de lire les sous-titres parce que les sous-titres rataient plein de vannes. C'est oufissime. Et je peux comprendre la difficulté de sous-titrer un film où justement il y a quasiment 2 vannes par seconde, mais c'est vraiment compliqué donc pour le sous-titreur de suivre. Mais tu vois, même pas remplacé dans l'adaptation. Alors il y a 2 ou 3 cas où c'est remplacé intelligemment. Je pense par exemple au moment où il dit Bolossus, et ça évidemment c'est pas ça dans ce qui est dit dans la VO, mais il y a plein de passages où il manque des vannes dans les sous-titres et c'est assez ouf parce que au final quelqu'un qui se contente de lire les sous-titres parce qu'il comprend pas forcément tous les dialogues va passer à côté d'énormément de blagues. Et du coup, je pense que si vous comprenez pas vraiment l'anglais parlé, autant aller le voir en VF, parce que y aura sûrement plus de blagues en VF que dans les sous-titres. Enfin, en tout cas, je sais pas, je l'ai pas vu en VF pour comparer, mais c'est ce que je suis en train de me dire. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, alors après, tu vois, je me mets toujours à la place des traducteurs qui ont parfois des délais très courts. Ah oui, mais c'est entre les délais et la rapidité, tu vois, il y a du débit, donc on se casse la gueule ici. Voilà, ils peuvent pas mettre toutes les vannes parce que sinon ça fait trop de texte à lire et c'est pas possible. Et puis oui, pour avoir été sous-titreur, et j'ai sous-titré un des trucs les plus compliqués de Ghost in the Shell. On s'y mis à 2, ouais, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell où une idée en 4 caractères, en 5 caractères, ça devient un sous-titre de 100 signes. Ouais. Et tu as une limite de 80 signes. Mais 80 signes quand il se passe rien derrière. C'est-à-dire, parfois, les dialogues se chevauchent. Ouais. Et du coup, t'as plus que 7 signes. Et comment tu fais en 7 lettres,
pour toute une idée qui peut être comprimée en 50J, qui est par exemple extinction des feux dans la base. Ouais, voilà. Voilà, tu vois, ça c'est hop, en 5 signes tu es, voilà, extinction des feux dans la base. Voilà, tu peux pas, il y a des moments où t'es obligé de changer l'essence, Ouais, ou complètement. alterner, pas changer l'essence, mais plutôt d'adapter quoi. Et là, c'est pas tellement. Mais là, par contre, à un moment il dit fais-moi ton Matthew McConaughey. Fais-moi ton meilleur Matthew McConaughey. Et là ouais. j'ai fait waouh, il est passé où? Ouais, dans le sous-titre, ça y est pas. Mais c'est vraiment les trucs que tu. Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça que je me dis, c'est peut-être un des cas où quand on maîtrise pas complètement la langue anglaise orale, ça vaut peut-être pas le coup de le voir en VO, je pense. Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est difficile. Hein. Jamais je recommanderais de regarder un film en VF. Bah, ce qui est- ça me coûte, si tu veux, mais je me dis, c'est tellement dommage de passer à côté de plein de vannes que. Ce qui est très bizarre, c'est parce que Ryan Reynolds, et on le voit dans le film, il a un vrai talent de comédien de doublage. Ouais, c'est vrai. Et les meilleurs moments, c'est ceux où il porte son masque en fait. Oui, il est pas en train de jouer. Quand il est... Oui, voilà, en fait, quand il porte son masque, il est vraiment meilleur en fait. Ouais. Les vannes sont meilleures, le film est plus drôle. Et dès qu'il enlève son masque, ça devient tout de suite autre chose, ou de l'acting. Oh, il y a 2-3 passages quand même qui sont marrants quand il a pas son masque. Genre quand il est en train de se faire repousser les jambes. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a... Alors, ce que je trouve dommage, c'est que cette scène, cette séquence complète dans laquelle il y a une référence à Basic Instinct aurait pu être super, mais ils l'ont gâché en forçant un peu. en disant, Parce que TJ c'est- Miller dit Basic Instinct. Et là, tu Ouais. merde, mais non, mais c'est bon, on avait compris avec la musique, on avait compris avec. On avait compris avec les il gestes. croise les jambes. Ouais, bien sûr. Et c'est dommage. Dès la musique, moi j'étais genre, oh putain, Basic Instinct. Mais c'est ça le truc. Parce que la BO de Basic Instinct, C'est de l'humour de forceur. c'est ça, c'est que ça force un peu. Ça force beaucoup. Il y a... Si t'as pas eu cette vanne, t'auras une vanne sur Rob Liefeld. Si t'as pas eu cette vanne, t'auras une vanne sur Juggernaut. Ouais. Si t'as pas eu la vanne sur Juggernaut, t'as Juggernaut, tu vois son cul et on lui met un truc dans le cul. Un câble électrique dans le cul. Si t'as pas eu cette vanne là, t'auras une autre vanne. Il y a des vannes à profusion et forcément il y a des moments où bah, tu vas rire parce que ça t'a un peu à l'usure ou alors parce que c'était méga X-Force. réceptif. Ce film se cache beaucoup derrière le fait qu'il est un objet d'entertainment. Et Moi je pense pas qu'il se cache derrière ce fait-là. Je Ah pense non, qu'il non, assume non, mais- complètement d'être un objet non, d'entertainment. mais si tu émets des critiques sur vers ce film, il va faire ah non, on est là pour divertir. Ouais, d'accord. Et c'est ce que fait ce film un peu tout le temps. Je trouvais que le 1 était un peu plus audacieux en fait. Même Dans s'il quel- dans était quel sens même s'il était imparfait, le fait qu'ils ont dû composer avec Avec le juste, peu de moyens, ouais. juste une scène d'action découpée, le fait que il fallait présenter les persos et donc ça pouvait donner lieu à des scènes très très chiantes et en fait au contraire il y a une bonne alchimie entre Ryan Reynolds et mais- Berkerin. Tout le flashback quand même. Ouais mais écoute Moi j'avais l'impression d'être de nouveau devant X-Men Origins Wolverine. non faut pas déconner non plus. Moi franchement quasiment. Non, faut pas déconner non plus parce que Wolverine Origins il est irregardable quoi. Ouais, non, mais c'est affreux, mais tu vois, ça racontait la même chose et franchement, visuellement, c'était quasiment similaire. Donc, moi, toute cette scène de flashback, elle m'a vraiment fait chier. Il y a aussi un truc, c'est que c'est la Fox, donc ils ont la licence, ils vont l'utiliser Oui. jusqu'à mourir. On sait d'ailleurs pas ce que devient le rachat de Fox par Disney. Non, on sait pas. J'ai pas suivi. Je sais que Il paraît que c'est Malbar. c'est pas Comcast qui faisait le forcing pour que ça se fasse pas, ou non, c'est AT&T. Enfin, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Faudra qu'on demande à Fastkill s'il a plus d'infos, parce que lui, je pense qu'il suit ça de plus près. Oui, non, Plus il près que paraît que nous. c'est Malbar. Et du coup, je sais pas comment ça va se passer en termes de licensing, puisque là, on est dans un film de licensing. Est-ce qu'ils vont faire X-Force, qu'ils vont faire revenir Wolverine? Mhm. Ils pourraient, hein, c'est le genre de truc qu'ils pourraient faire. Je pense que cet humour-là, en fait, et le fait de voir Terry Crews en plus quelques secondes dans le film, ça me fait dire que ça serait mieux en série télé, en fait. C'est un humour qui se prête mieux en série C'est télé. possible. Tu vois, le fait que tu peux rebooter ton setup de personnage à tous les épisodes si ça Mais t'amuse. c'est vrai que je regarderais une série comme ça. Une série comme ça, basée sur les super-héros, et Ça serait drôle. Police Squad, mais avec des super-héros. Ouais. Mais alors après, oui, c'est vrai, tu as prononcé le mot squad. C'est tellement au-dessus de Suicide Squad. Ah, bien sûr, C'est-à-dire bien quand DC essaye de faire de l'humour, ça passe pas. Parce qu'il y avait de l'humour dans Suicide Squad. Bah, c'était un film supposément drôle. Ah, non c'était censé être drôle. Ok. Non, c'est un film Je supposément l'avais drôle, pas. Bah, peut-être. Non, mais t'as sûrement raison. Hein. C'est juste que j'ai C'est jamais dark vu. drôle. Ouais, j'ai jamais vu quand En il fait, il fallait faudrait rire. faire des Il y a d'ailleurs une vanne là-dessus dans Deadpool. Oui, non, il y a. Ah, Monsieur Dark, tu sors du DC Universe, voilà. Oui, non, mais il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai qu'ils se privent pas. Ouais, puis il appelle Josh Brolin Thanos, enfin, tu vois. Oui, bien sûr.
Enfin, donc. Bon, globalement, c'est quand même un avis positif. On n'a pas passé un mauvais moment. Je crois que tu disais le film apporte pas grand-chose. Et je pense qu'il a pas forcément eu l'ambition d'apporter grand-chose. Peut-être démarrer une franchise X-Force, mais j'en suis même pas sûr. Je pense qu'ils ont mis ça et qu'ils se sont dit si ça marche, on le fera. Mais c'est comme tu dis, ils vont peut-être se cacher derrière le fait que c'est un pur produit d'entertainment, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cherché forcément à faire autre chose que ça. Le truc, c'est que ça fait tellement d'argent. Et C'est vrai. ils ont aucune raison. Enfin, je veux dire, tu regardes leur budget, c'est 100 millions. Ils font en un week-end, enfin une semaine, ils font 400 presque. Ouais. Oh, ils vont le rentabiliser sans problème, mais c'est sûr que. Ah non, mais c'est fait. C'est sûr fait, que c'est le fait, premier- c'est fait au premier week-end. Le premier dire, avait coûté combien 50 millions, a rapporté 1 milliard. Ouais. Faut pas, pas loin. Et ce qui est Ils réussiront ce qui est pas l'exploit de rarissime pour gagner un- 20 fois leur mise de nouveau, ça c'est sûr. pour un mais R-rated movie, mais c'est c'est grâce à ça qu'on a eu Logan, hein, donc on va pas, pas cracher dans la soupe. Hein. Oui, non, voilà. Mais après, ils jouent beaucoup là-dessus en fait, sur le Bah oui. fait que Logan les a, Bah, c'est les a une des- pris de court. En C'est fait. une des premières images du film, c'est Ouais. Logan empalé. Je me demande même si c'est pas la première image du film. Je serais curieux de savoir ce que Stéphane en a pensé. Je me demande. J'espère qu'il va y aller avec ses enfants. J'espère qu'il va aller sans ses enfants quand même. Mais J'imagine toutes les mauvaises questions que tu peux avoir. oui. Moi, si je vois plus de Domino telle qu'elle est, ce serait pas mal. Euh, Il y a aussi d'autres personnages de X-Force qui étaient intéressants. Boomer qui était pas mal. Boom boom. Je trouve qu'il y a une belle quand même symbiose entre. Enfin, les personnages fonctionnent bien ensemble. Deadpool Domino fonctionne bien, donc l'équipe fonctionne bien. Et puis, alors, qu'est-ce que tu as pensé de Colossus ? Je sais que Colossus est cher à ton cœur aussi. Putain, les deux. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est les deux persos qui me sont le plus chers. Colossus et Cable. Différents moments de ma vie. Colossus déjà est plus fidèle au personnage des comics déjà. Non, mais surtout que les précédents Colossus qu'on a eu. Déjà, oui aussi. Le Colossus de X-Men 2. Mais et 3, dans X-Men 2, tu le vois quoi ? Tu le vois 30 secondes Dans X-Men 2, tu vois 30 secondes, et dans X-Men 3, il a un vrai rôle où il tape. Dans X-Men 3, je me rappelle du Juggernaut de X-Men 3. A priori, c'est censé être le même, mais c'est pas le même acteur. Ils ont pas repris. T'as vu que dans les voix, il y a marqué. As himself. Ouais, Juggernaut as himself. Ouais. Il semblerait que ça soit Ryan Reynolds qui l'ait fait lui-même. Tu penses ? Ouais, enfin, il paraît que c'est lui qui a fait la mocap déjà. D'accord. Donc, c'est possible que. Mais en fait, je pense qu'on va découvrir plein de choses, trucs sur ce film, genre des petits clins d'œil. Ah des bah, petits machins. notamment, alors, moi, j'avoue, c'est au générique que j'ai découvert qu'il y avait Matt Damon et Alan Tudyk dans le film. Ouais. Alors, pour les gens qui écoutent encore, même si on a dit qu'on spoilait, mais qui n'ont pas vu le film, on va pas dire quel rôle ils ont. Brad Pitt a une toute petite apparition. C'est vrai. Mais c'est le vrai Brad Pitt. Donc, C'est le vrai Brad Pitt d'il y a 20 ans, j'ai envie de dire. tu penses que c'est une photo de lui qu'ils ont Je pense utilisée ? que c'est CJ à bord, ouais. Ouais. Mais il est quand même crédité. Hein. Donc, Ah oui, non, bien sûr. Non, t'as pas le droit d'utiliser son image sur le crédit. peut-être qu'il est venu, qu'ils les ont laissé prendre des photos et puis. Je sais Peut-être, pas. ouais, peut-être qu'ils l'ont fait par webcam. Parce que je pense pas qu'il est tourné en fait. Non, je pense qu'il n'était pas on set une seule journée. Bon, globalement, c'est quand même un a priori positif. Enfin, un a priori, non, c'est pas un a priori, on l'a vu. C'est donc plutôt un avis positif. Ouais. C'est un film qui marquera pas l'histoire. Non, mais après, on va pas dire le film marque pas l'histoire. Tu sais quoi, il y a qu'un seul numéro 1 dans Super Ciné Battle par décennie. Et tous les autres, surtout. Voilà, les autres marqueront pas l'histoire. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que En tout cas, c'est qu'on s'attend plus à rien des films de super-héros. Et... c'est un film de super-héros honnête, divertissant, globalement drôle. Tu trouves pas trop le temps long? Voilà, tu t'ennuies pas. Oui, ça raconte pas forcément grand-chose, mais au moins tu t'emmerdes pas. Qui est Quoi. peut-être objectivement moins ambitieux que le premier. Je sais pas s'il est moins ambitieux. Il installe moins de choses, il fait moins Ouais, de... mais je le trouve presque plus réussi que le premier, parce que je te dis, moi, le premier, il y a vraiment cette cassure avec ce flashback, et cette deuxième partie où, limite, j'avais presque envie de regarder ma montre, quoi. Non, mais Donc, le dernier tiers. Le dernier est tiers vraiment pas bon. du 1 est vraiment pas bon. Et... Donc là, il y a vraiment... je trouve que c'est mieux équilibré. Donc moi, je suis plutôt positif, peut-être un peu plus positif que toi, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, Deadpool 2... j'ai du mal à voir Cable comme un assassin. Bah ça, je comprends. Et il arrive, dès le début, il tue des gens, et genre... Et moi, je t'avoue que, regarde... Genre un mec qui fait gaffe aux répercussions dans le futur, il tue des gens, mais genre à Bien tour sûr. de bras, et je trouve ça dégueulasse. Ah bah, il faut avouer que oui, il y a énormément de massacres. Alors, on dit, ouais, mais ça va, c'est des pédophiles. Je dis, ouais, bon, ok, mais quand même, tous les infirmiers du machin, c'était tous des pédophiles, c'est chaud quand même. Ouais. Et pareil, de la course-poursuite, doit y avoir des centaines de morts, dont tout le monde se fout. C'est vrai. La course-poursuite dans la ville, enfin, tu vois, c'est l'effet Fast and Furious, tu détruis une ville, mais miraculeusement, il n'y a pas une seule victime, c'est pas possible.
Mais je te comprends tout à fait sur Cable. Si dans Deadpool 3, tu vois, ils faisaient venir Longshot et qu'ils en faisaient le vilain, qu'ils en faisaient un assassin, ça me Alors, ferait chier, tu vois. Shatterstar qui est. Bon, on peut le dire. J'adore Star, mais c'est un gag, quoi. Il est broyé. Il est broyé. Et ce qui est, c'est à ce qui est mourir ouf, de c'est que- rire. c'est que c'est un mec super badass. Oui. Euh, Qu'ils le font passer pour un gros con dans le film. c'est vrai. Super badass et homosexuel Et homosexuel. depuis pas si longtemps. C'est récent. Et Rob Liefeld il a fait ah non c'est personne et Rob Liefeld on lui a fait ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ouais. C'est pas le moment. C'est pas le Apprends à moment. dessiner des pieds. Voilà. Oui, d'ailleurs c'est ce que dit le. Il y a une film. blague. Mais du coup ouais j'ai appris tant qu'ils font pas n'importe quoi avec Batman en fait j'ai appris à me distancer du C'est truc. con parce que je crois qu'il y a des gens qui ont fait n'importe quoi avec Ouais Batman. non c'est ça qui est terrifiant en fait. Mais voilà, globalement, voilà, on est content. Voilà, C'est de la bonne on- cam, donc vous pouvez y aller. Mais Après, à vous de voir si vous vous n'oubliez sentez pas à d'être- l'aise avec la VO. Alors, je pense que c'est un. Alors, et ça, c'est bizarre, mais je pense que c'est un bon film. Ça reste un bon film de couple. Je pense que c'est un film que tu peux aller voir et revoir avec ta meuf. Bah, qu'en a pensé ta meuf? Elle a bien aimé, je crois. Ouais, elle a vraiment beaucoup aimé, justement. D'abord, elle m'a dit putain, mais depuis quand Josh Brolin il a autant de muscles et tout? Et genre, je lui ai dit Ryan Reynolds, c'est pas ta cam. Elle dit ah non, pas du tout. Mais par contre, Josh Brolin, elle commence à avoir the hots pour Josh Brolin. Ah bah, Ce que je respecte. Bien sûr. Parce que Josh Brolin, il est quand même vraiment. Ouais, enfin, il est plus à son avantage physiquement. dans celui-là que dans Thanos- Avengers. que dans Thanos. On est d'accord. Mais alors, c'est ça qui est marrant, c'est que je trouve meilleur en Thanos. C'est que dans Thanos, Ah, oui. il apporte tellement de lui-même, alors que là, il la joue presque cartoon, et en même temps, c'est fait pour respecter l'esprit d'une BD des années 90. Quoi. Et ça me gêne pas que dans Deadpool 2 on la joue cartoon parce qu'il y avait un côté dramatique dans Avengers que évidemment tu vas pas retrouver dans Deadpool, donc ça me dérange pas. À aucun moment on explique ses pouvoirs, c'est ça qui est ouf. Ah mais on sait même pas quel pouvoir il a. Genre, Enfin, tu vois que- tu vois qu'il est télékinésie. Il a vaguement de la télékinésie, il a des armes qui se reconstruisent elles-mêmes, enfin qui se réparent elles-mêmes. Ouais, mais c'est peut-être son ordinateur. C'est à peu près tout, ouais. C'est jamais expliqué. Ouais, non, C'est mais genre, on s'en fout, c'est pourquoi mais pas. tu sais que- Un mec un Terminator venu du futur. Negasonic Teenage Warhead, dans le premier, c'est à peine si on expliquait ses pouvoirs. Et là, il y a Yukio dans celui-là. On t'explique jamais quels sont ses pouvoirs. Tu vois vaguement qu'elle peut faire de l'électricité avec ses armes. Ouais. C'est un Mais, peu Ryan Reynolds, la star, C'est voilà, on s'en fout quoi. qui se rachète une conduite. Colossus, il est là, il est juste super fort et on le sait. Non, On a les pouvoirs des mecs de X-Force. Ils le disent pendant le casting. Non, mais il est le compas moral quand même. C'est ça. Colossus. Avec Colossus, c'est Donc le Voilà, j'ai une petite satisfaction, c'est Colossus, c'est un peu la morale de cette histoire. Et il dit 2 mots en russe à chaque. Bojemoe. Moi j'aime, ouais. Ce qui Et- veut dire oh mon dieu. Et il se latte avec le Juggernaut quand même. Ouais, c'est pas de la gnognotte quoi. Et il le bat. Il le bat. Voilà. C'est un peu c'est une petite satisfaction. Donc c'est voilà. Je crois qu'on a fait le tour de Deadpool. Est-ce que On a fait le tour de Deadpool 2, donc maintenant on va parler de MILF. non putain. On se le garde celui-là. On se le garde. Est-ce alors on fait nos recos. On va faire nos recos ou Allez. tu veux faire les questions avant les recos? Non Tu non, fais les on fait, recos on avant fait les les questions. recos. On fait les recos. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. After Eight est un titre trompeur. Ah bah je crois que tu l'as dit 61 fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce mais que si les gens- mais je te l'ai jamais dit en te caressant la cuisse comme maintenant. Ça c'est vrai. Ouais. Parce qu'à la fin, J'ai le weirdest bonheur. on balance nos recommandations. C'est moi qui commence. C'est toi qui commence. Alors je vais commencer avec un jeu mobile et je crois que c'est la première fois que je recommande un jeu mobile de mémoire. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'un auditeur fidèle dira oh bah non, dans l'épisode 24 t'es con, t'as déjà commandé un truc. Bon bref. Je vais recommander un jeu mobile qui s'appelle Bring You Home. C'est un jeu qui avait déjà été recommandé par le camarade Amaibi sur Gamecult. Et c'est un petit jeu, c'est une sorte de puzzle game dans lequel on interprète un personnage tout mignon qui est bleu avec des grosses lèvres roses et dont le chien se fait kidnapper par des extraterrestres. Et toi, je sais Daniel que tu es team chien, donc Ah ouais, non, je un suis chien très, très, qui se très fait chien. enlever, je sais que ça va te parler. Ça me parle. Et j'adore les jeux avec les chiens. Et, Shadow Dancer, mec. Shadow Dancer, c'est un loup, mais je suis Non, avec mais toi. tout ce qui est quadrupède et tout, c'est marrant. Shadow Dancer, pour toujours dans mon cœur, c'est excellent jeu. Ah, j'adore ça. La version arcade et Master System, la version Mega Drive elle est un peu en dessous, mais Ah ouais, t'es comme ça. Ok. Ah, je préfère la version arcade et Master. Ah non, la version arcade, elle est ouf. Mais bref, donc Bring You Home n'a rien à voir avec Shadow Dancer. Par contre, je suis désolé,
On n'incarne pas un ninja qui tue des mecs et coup de shuriken. Donc le chien se fait kidnapper dès le début du jeu et évidemment l'objectif c'est d'aller le récupérer. Et notre petit personnage en fait traverse des tableaux fixes à chaque tableau fixe en fait commence par un échec. C'est-à-dire que notre petit personnage il avance et il essaie de traverser le tableau et il n'y arrive pas. Il se foire parce qu'il y a des obstacles sur sa route. Et donc le but du jeu ça va être en utilisant le tactile de faire scroller soit en haut et en bas soit sur les côtés les différents obstacles pour choisir un autre moyen qui lui permettra d'aller du début de la gauche de l'écran à la droite. Alors c'est pas super explicite comme ça de la manière dont j'en parle, mais une fois qu'on y joue c'est immédiat. En fait il y a des bandes à l'écran sur lesquelles on peut scroller de bas en haut pour échanger les différents obstacles, et il y a aussi des niveaux où on peut les intervertir en les faisant glisser de droite à gauche. Et donc l'idée c'est de trouver la bonne combinaison, la combinaison qui permet d'atteindre la droite de l'écran. Et pourquoi ce jeu est bien ? C'est parce que les graphismes sont tout mignons, que les mimiques du personnage sont vraiment drôles, parce que c'est bourré d'idées, parce qu'il y a des interactions qui sont vraiment super à mourir de rire, et que des fois on rate exprès pour le plaisir de voir l'animation en fait. Et c'est vraiment un jeu super chouette avec des belles musiques, des petits graphismes tout mignons. C'est un jeu qui détend, c'est un jeu qui relaxe. Après je ne l'ai pas encore terminé, je suis au niveau 45, je pense qu'il y a 50 niveaux. Au niveau 45 c'est une énigme qui est assez tendax et pour l'instant je suis bloqué là, mais je m'accroche. Et voilà, je crois que ça coûte une misère, ça doit coûter genre $5, je vais pas vérifier, mais franchement ça vaut le coup. Même si ça coûte $10, allez-y les yeux fermés, bring you home. C'est sur iOS, je ne sais pas si ça existe sur Android, en tout cas je l'espère, mais c'est chaudement recommandé. Et c'est quoi, je vais dire 5-6 heures de jeu, mais ça vaut largement le coup. Voilà Daniel, à toi. Tu m'as donné envie en fait, c'est marrant. Je t'ai montré le jeu en plus, donc je pense que toi qui es team chien. Non mais ça m'a donné envie parce que j'aime bien en fait avoir un truc comme ça. Et c'est un petit jeu sympa. Et tu vois, tu fais un tableau, genre tu vas aux toilettes, tu te poses, tu fais un tableau et puis voilà, t'as fini. Et c'est vraiment, ça se prête très très bien aux sessions courtes. Ah bah c'est cool. Je vais faire une double reco. Je vais faire une reco vraiment en avance. J'ai un peu tiré sur le casque, excuse-moi. Ouais, j'ai vu ça. Mais bon, maintenant c'est ça les enregistrements. Je suis tout près de toi, Daniel. Super Ciné Battle. Je vais d'abord dire un mot parce que j'en ai assez peu parlé sur Black Klansman, un film de Spike Lee. Et je pensais pas revoir Spike Lee en forme. Parce que en fait j'ai tweeté le fait que je pense que c'est son meilleur film depuis 20 ans. En fait j'ai oublié je crois que le dernier Spike Lee que j'ai vu c'est la 25e heure. En fait je me suis souvenu que la 25e heure c'était vraiment mortel, surtout qu'il est sorti en 2000 et quelques, donc on va dire sur un laps de temps 15 ans. Presque 20 ans, c'est 15 ans on va dire. Ouais. Et celui-là était vraiment très intéressant parce que d'abord il a un duo d'acteurs vraiment rigolo. Il a Adam Driver d'un côté, et Adam Driver on l'oublie mais c'est un super acteur. Kylo Ren. Non, mais c'est un acteur vraiment phénoménal. Non, mais c'est un bon acteur. Ouais. Et même sur Kylo Ren, j'ai envie de te dire. Il est bon, Kylo Ren. Avec le matériel qu'on lui donne pour Kylo Ren, il fait quand même quelque chose de vraiment formidable. Ouais, il se démerde avec ce qu'on lui file. Ouais. Après, il n'est pas responsable du script, donc évidemment. Non, mais il est vraiment bon, quoi. Il est vraiment. C'est vraiment un bon acteur. Et j'adore. Merde, j'ai un trou de mémoire. Mais. Il est dans le Gilliam, l'homme qui tue Don Quichotte. Il est dans le Gilliam, c'est vrai. Il est dans Logan Lucky. Oui. Et attends, Patterson, voilà, c'est Patterson. Il est dans Meilleur Hit Stories aussi. Ouais, non, c'est vraiment un super acteur. Et l'autre bon acteur du lot, c'est John David Washington. Mm-hmm. Et alors avec son nom, est-ce que tu sais qui c'est ? Non, je ne sais pas qui c'est. Et alors, si tu vois sa photo, tu vas faire ah putain, mais oui. Ah putain, c'est lui. Non, mais regarde, fais voir la photo. Je te montre sa photo, c'est un truc qu'on peut pas faire. Est-ce que tu vois à qui il ressemble ? C'est le fils de Denzel. Ah putain. John David Washington. Et la ressemblance n'est pas évidente. Ah si, je peux te dire que quand il fait son air hautain, c'est bon, tu reconnais parce que moi je l'ai pas, mais je vois qu'il jouait dans le livre, dans Book of Eli. Ouais, mais tu vois vraiment l'acteur quoi. C'est le fils de Denzel. C'est le fils de Denzel et évidemment, comme beaucoup de fils d'eux, il est promis à un grand avenir. Mais en tout cas meilleur que celui des enfants de Will Smith. De Will Smith, j'allais dire. C'est marrant, j'allais dire il est promis à un grand avenir comme Jaden Smith, donc tu l'as. Et donc c'est un film assez rigolo qui raconte l'histoire d'un noir qui s'engage dans le Ku Klux Klan. Mais alors il s'engage pour l'infiltrer, voilà. Ouais, pour l'infiltration. Et évidemment, il y a un problème, c'est que quand il va devoir les rencontrer, il faut qu'il envoie Adam Driver à sa place. Et c'est un film assez rigolo c'est
c'est très enjoué en fait. Mais je vois que dans le synopsis, il y a David Duke qui est name drop, donc des vrais personnages, quoi. Ah ouais, non, mais c'est d'après une histoire vraie. Ah, en plus, d'accord. Et le film commence par This joint is real for real, yo. Bon, bah, j'ai hâte de le voir, du coup. Et c'est vraiment un film assez rigolo. Et évidemment, ça se termine à la Spike Lee, c'est-à-dire, tu te souviens, je sais pas si tu as vu Do the Right Thing, mais J'ai vu Do the Right Thing. Se termine avec un truc sur Malcolm X et Martin Luther King. Genre un rappel de réalité. Et là aussi, il y a un espèce de rappel de réalité assez fou, en fait, puisque il parle des émeutes qu'il y a eu l'année dernière, en fait. D'accord. Je sais pas si tu as suivi. Bah, tu as vu les émeutes bah, avec oui. l'extrême droite. Et du coup, il montre quand même l'assassinat d'une femme par un mec qui l'aurait rentré dedans. Ah, il montre ça à Charlottesville, donc, d'accord. Et il a eu le droit de le faire parce qu'il a demandé à la famille, à la mère de la personne décédée. De la jeune fille. Et du coup, il a dit ouais, il faut que je le mette dans mon film, il faut que je rappelle aussi que c'est ça aussi, le Ku Klux Klan, que c'est pas juste du lol. Ouais. C'est un film qui va poser des questions sur surtout sa fin en fait, puisque le reste du temps c'est une pitrerie qui s'est vraiment déroulée, mais la fin elle est assez percutante en fait. D'accord. Et c'est un film que je recommande, c'est un film drôle, je pensais pas revoir Spike Lee à un tel niveau. Alors ça sort le 22 août, donc je pense qu'on en reparlera peut-être au moment de la sortie. Ça sort le 22 août, et je voulais faire quand même une reco un peu plus actuelle. Là, tu as fait une reco tournée vers l'avenir. Mon autre reco plus actuelle, c'est un podcast qui s'appelle Apocryphals. D'accord, je connais pas. Alors, c'est les apocryphes Parlement. Et Pals. D'accord. C'est les potes qui parlent des apocryphes. Et en fait, c'est deux gars qui parlent de la Bible. Et de la Bible de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et alors, comme ils disent, we're talking about the Bible, we're not dicks about it. Du coup, ils se moquent pas en fait, ils rappellent pas. C'est pas un podcast qui est là pour te rappeler la véracité ou non de ces personnages qui sont sans doute très fictifs. Mais par contre, ils en discutent et ils discutent aussi de l'apport pop culturel de ces personnages. D'accord. D'ailleurs, à un moment, il les appelle characters et au bout d'un moment, il y a des gens qui ont envoyé des courriers en disant non, c'est pas des characters, c'est des figures. Parce qu'il faut pas rigoler. Alors pour l'instant, ils ont pas reçu de menaces de mort encore. Mais oui, parce qu'on rigole pas avec la religion aux États-Unis. Mais oui, faut pas rigoler. Jésus a vraiment marché sur l'eau, mec. Ouais. Et du coup, c'est un podcast assez rigolo parce qu'ils relisent un chapitre de la Bible différent. Moi, je suis passionné par la Bible. C'est un truc que je peux te dire à toi et pas à papa parce que sinon, il m'enverrait une vanne. C'est un bouquin fascinant en fait. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a toujours quelque chose à faire et c'est indiscutablement le livre qui a le plus marqué la littérature occidentale en fait. Oui, genre. Bah oui, le monomythe vien de là. Il y a tellement de trucs qui viennent de là. Tout vient de la vie. Tout part de là. C'est là qu'on découvre que c'est Marc Lévy l'auteur. Non, t'es con. du Nouveau Testament en plus, tu vois. Ah ouais. Et donc ils font un chapitre par épisode et ils se déplacent dans le temps. Ils font un Ancien Testament, un Nouveau Testament. Alors c'est un tout petit peu délicat pour les oreilles non habituées. Et je vous conseille de suivre avec un Wikipédia si vous connaissez pas trop la Bible, parce que devine qui est. Est-ce que toi tu es calé en Bible? Si je te dis Saint Stephen, c'est qui? Ah non, celui-là je l'ai pas. Bah, Saint Stephen, c'est Saint-Étienne en fait. Ah, c'est Saint-Étienne, d'accord. Et tu vois, et genre même genre Saint James, et je suis là genre James c'est qui? Et en fait au bout d'un moment tu arrives à les mémoriser, mais genre Saint-Jacques. Saint-Jacques, ouais. Tu vois, et donc du coup. Mais parce que Saint-Pierre, c'est assez facile, mais. Non mais oui, il y a les équivalences et il faut s'y habituer. Mais c'est quand même assez passionnant. Voilà, et c'est plutôt bon esprit. Il y en a un qui fait le noob, qui fait genre putain, je suis pas allé à la messe enfin. Je suis jamais allé à la messe, puisqu'il y en a qui est protestant. D'accord. Et donc il est retourné à la messe, il raconte comment quand même s'il fait un podcast qui parle de Jésus, il faudrait quand même un peu se documenter. Ouais. Et c'est assez rigolo parce qu'il te parle de Saint Peter et des équivalences, tu vois, parce que Saint Peter c'est un peu Captain America. Ouais. Tu vois parce qu'il y en a un qui jure un peu sur des chauves-souris, donc du coup c'est un peu Batman. Donc voilà, c'est assez rigolo. Voilà, ça s'appelle Apocryphals et je passe un bon moment à l'écouter. Le bois ne rend pas les coups. J'ai une question là qui est pour toi en fait. Mais vas-y, balance. Tu t'as mis le jingle ou pas encore? Bah, on va dire qu'on a mis le jingle. Ah, on a mis le je l'ai jingle. pas mis, sinon ça sera pour les bonus. Alors, question des auditeurs, Daniel, en voilà une qui m'a particulièrement intéressé. Alors c'est une question de Ryo Saeba.
Et oui, D'accord. l'illustre. L'illustre, Pareil oui, qu'on c'est fait un bon. film sur sa vie bientôt. Les talents de Shinjuku. Mais ouais, Les talents de Shinjuku ou du Marais, puisque Nicky Larson va se le tourner. film sur sa vie ne sera pas en Asie. Ouais. Est-ce que Camus Robotics peut enfin nous raconter l'histoire de comment il a failli mourir lors de son dernier voyage en Russie, parce que ça fait un moment qu'il nous l'a teasé, et c'est vrai. Ah, mais c'est vraiment beaucoup trop long. Tu n'as jamais raconté cette histoire. Oh là là, c'est beaucoup trop long. En fait, presque envie d'en faire un bouquin, en fait. Eh ben, écoute, voilà, le rendez-vous est pris. Voilà. Et c'est vraiment, vraiment très très long parce qu'il faut que j'explique. Le mais- livre sortira aux mais, éditions. Mais j'ai côtoyé des oligarques. J'ai côtoyé un peu les gens de la haute là-bas. Et enfin de la haute, c'est pas de la super haute, mais quand même, enfin tu vois. D'accord, Et donc, bah, du coup, il va falloir écrire un livre. Ouais, non, mais c'est un truc presque un récit familial en fait, puisque j'y allais en plus avec ma mère et tout, et j'ai essayé de fonder une boîte là-bas, et ça sortait le roussi, et donc voilà, j'ai D'accord. fui. Très bien, eh bien, Voilà. j'ai hâte de lire ce livre. Donc j'en ferai quelque chose, mais je peux pas le faire au dépoté comme ça en bonus, en bonus question. Une question classique qui revient, c'est comment trouvez-vous le temps? Femme, enfant, boulot, sport, plus turbo full. Alors, moi, mon C'est- super et- pouvoir, c'est que j'ai pas d'enfant, donc déjà, ça me permet d'avoir du temps. Contrairement à c'est presque une question pour papa. Ouais, sinon, pour le reste, oui, je suis turbo occupé tout le temps. J'ai jamais un moment de temps libre. J'enchaîne. Est-ce qu'un jour. Je peux répondre peut-être. Vas-y, réponds-toi. Je dors très peu, moi. Ouais. Je dors très très peu. Je fais des siestes de récupération de 10-20 minutes Moi, je en dirais- journée. T'as un avantage sur papa et moi, c'est que de par ta profession, tu peux gérer ton planning un peu comme tu veux. Ouais, ça c'est vrai aussi. Et que nous, on a des horaires imposés, et du coup, alors il y a une certaine discipline du coup qu'on s'impose derrière, qui peut toi t'être détrimentale, puisque je sais pas, je viens de faire un barbarisme, non? Détrimental. J'ai l'impression que c'est. T'as l'impression de faire un podcast avec Jean-Claude Van Damme? Ouais, avec notre ami Pascal Sandac qui se moque des gens qui ont des font des barres. tics de langage. Ouais. Mais donc du coup, peut-être que toi, t'es obligé de t'imposer une discipline, alors que nous, elle nous est imposée, je ne sais pas. Ouais, mais bon, je fais ça depuis 20 ans. Et mais ouais. J'y arrive. C'est aussi le fait de tourner en pyjama maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on Tu es en moi, je suis pyjama. Donc voilà, ça c'est mon arme secrète. Ouais, je suis à peu près sûr que détrimental, c'est pas un mot français en fait. Alors ça c'est une question que je voulais répondre. Est-ce qu'un jour After Eight sera en live? J'ai bien envie un jour de faire J'aimerais un live bien. d'After Eight. J'aimerais bien. Il faut profiter de ta venue. Il faut ou alors de ta venue. Là, il y aura beaucoup moins de monde par contre, mais Alors on aura toute la communauté de Los Angeles. je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui nous écoutent à Los Angeles. Enfin, il y en a peut-être, mais Et s'il y en a 10, 20, c'est déjà, Ouais. c'est déjà un auditoire. Mais je te cache pas que à Paris ou dans n'importe quelle ville de France, il y a du public. il y aura plus de public. C'est sûr. Mais c'est un truc qu'on voudrait faire. Écoute, j'ai prévu de revenir l'été l'année prochaine. Est-ce qu'on ferait pas un truc? Et je ne sais pas, peut-être que je reviendrai plus tôt, mais dans le même temps, faut que je vois avec mes jours de congé aussi. Ça, c'est pas simple, C'est vrai. puisque je n'ai pas autant de congés aux USA que j'en avais en France. Donc, Est-ce que tu veux enchaîner? Balance. on peut enchaîner. Je crois qu'il y avait une question. Voilà. Avez-vous aimé un film que tout le monde déteste? Qui est une question très intéressante. Peut-être un peu plus intéressante que avez-vous détesté un film que tout le monde adore? Puisque celle-là, on sait tous quel film tu détestes et que tout le monde adore. Pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce film. quand même. Ouais, d'accord. Mais tu penses à la ligne verte. Je pense à La Ligne Verte. Ouais. Ou à American History X. Ouais, mais je pense Ou que... American Beauty. Tu détestes pas American Beauty. Dans le limite, tu trouves ça nul, mais tu détestes pas. Bah, Alors que La Ligne c'est-à-dire- Verte, c'est c'est- viscéral quand C'est-à-dire même. que, comme je l'expliquais dans Super Ciné Battle, c'est un film qui a été que je revois vraiment à la baisse. Mm. Parce que c'est le film de son époque. Et... Que tu l'avais pas détesté en le voyant et que maintenant, quand tu y repenses. C'est quand même Bububu, le petit. Oh là là, pauvre petit Kevin Spacey qui est triste. En plus, le fait que c'est porté par Kevin Spacey. Maintenant, oui, mais à l'époque, on Mais savait pas. Bububu, il est tout triste. Oh là là, il fantasme. Oh là là, et finalement, quel héros finalement, il se tape pas la petite. Enfin, Enfin, quel héros. Ouais, non, je suis pas complètement d'accord avec cette vision du film, mais bon. Ah, si soit. si tu le revois, Bah, c'est quoi, on pourrait se je l'ai revoir. beaucoup revu, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est un film que j'aime beaucoup. Ah bon, ouais, écoute, je respecte. Mais, Je respecte à tel point que je l'ai laissé dans les. mais tu sais que la ligne verte, j'y repensais et je me suis rendu compte que j'avais aucune envie de le revoir. Et Ouais. je me suis dit qu'en fait, ça se trouve. c'est long. En fait, je l'aime pas tant que ça, ce film, parce que j'ai vraiment aucune envie de le revoir. Alors, quel est le film que tout le monde aime et que tu détestes? Alors, le film que tout le monde, mais vraiment tout le monde aime et que je déteste, et du coup, je me fais traiter de nazi quand je dis que je le déteste, c'est Le Roi Lion.
Alors, il faut que je rappelle que je l'ai dit dans le live de Super Ciné Battle que je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu Le Roi Lion? Non. Eh bien, écoute, peut-être que tu vas le détester quand tu vas le voir. Mais je l'ai pas vu pour une raison simple, c'est pour le plagiat. Ah, c'est à cause du plagiat. Ah non, mais j'ai refusé et je pense que... Alors, je comprends ton point de vue, et moi, c'est même pas à cause du plagiat que je le déteste, en fait. Ah ouais? C'est un film qui est techniquement assez irréprochable, niveau dessin, animation, tout ça, nickel. Par contre, je déteste le boulot d'Elton John dessus, j'aime pas les chansons, mais pas du tout. Candle in the Wind... Et mon problème, c'est aussi avec le message. Alors, t'as tous les gens qui vont dire, mais oui, mais c'est une adaptation de Shakespeare. Et c'est aussi... une adaptation de Tezuka. Et c'est aussi un plagiat de Tezuka. Mais le message du Roi Lion, c'est que si t'es pas bien né, tu peux crever la gueule ouverte. C'est le pouvoir divin. C'est une glorification de la monarchie de droit divin. Il est trahi par son oncle, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Ok, bah, c'est le même. Faut rappeler un truc, c'est que dans l'un, il s'appelle Simba et dans l'autre, il s'appelle Kimba. Il s'appelle Kimba. Genre vraiment, vous étiez pas au courant du Roi Lion. Mais j'ai un problème avec le message, avec le fait que quand Simba reprend le pouvoir, il n'y a aucune rédemption, aucun pardon. Enfin, mais c'est un roi. Il se comporte vraiment comme un parfait connard. Et puis il se tape ça. Enfin, Par contre, c'est un film qui est super bien vu dans tous les pays où il y a une royauté encore. mais même en France. Mais tout le monde adore le Roi Lion. Mariage royal. Quand j'ai le malheur de dire que j'aime pas le Roi Lion, oui, les gens me regardent comme si je venais de dire que Hitler était un bon dirigeant, quoi. Ou qu'il y avait des aspects positifs à la colonisation, tu vois. Faut pas déconner. Une question un peu lol, c'est pour quand le livre After Eight où Quicks donnera des conseils pratiques pour réaliser ses travaux d'intérieur? Ah oui, j'ai vu quelqu'un demander aussi des conseils pour poser de l'enduit. Peut-être un jour, mais on n'a pas répondu à la deuxième partie de la question. Est-ce qu'on adore un film que tout le monde déteste? Toi, je sais que tu adores Speed Racer, mais tout le monde ne déteste pas. J'ai vu qu'il y avait d'autres fans de Speed Racer. Ah non, mais il y a une grosse communauté. Il y a une grosse communauté de fans de Speed Racer. Meilleure adaptation de manga voilà. en film. C'est vrai, c'est mieux Ghost in the Shell. Un film que tout le monde aime et que les gens détestent? Un film que tout le monde déteste et que toi tu aimes. Moi, je cherche. Et alors, j'ai deux idées qui me viennent, mais j'arriverai même pas à dire que je les aime. Balance, en fait. Tu me connais en fait. En fait, c'est des films que j'ai envie de défendre malgré tous leurs problèmes. C'est Terminator 3. Parce que j'adore les 5 dernières minutes du film. Ok. Et pourtant, c'est pas un bon film. C'est un remake du 2 en pas bon. Globalement, c'est un film qui n'apporte quasiment rien à part ces 5 dernières minutes que je trouve vraiment extraordinaire, avec ce côté triste, mélancolique, que finalement No Fate But What We Make, en fait c'est des conneries, quoi que tu fasses, le destin te rattrape, et je trouvais ça vachement chouette. Et les 15 premières minutes de Terminator Genesis, je trouvais qu'il y avait de l'idée et que c'était pas complètement pourri. Le problème, c'est que c'est 15 minutes et qu'après c'est vraiment une catastrophe. Parce que les 15 premières minutes de Terminator Genesis répondent à la question que je me suis toujours posée pendant Terminator 2, c'est mais pourquoi le T-1000 il va pas en 1984 avant la naissance de John Connor pour aider le T-800 qui est déjà là, quoi. Bon, alors t'as pas vraiment répondu à la question. Non, parce que je vois pas de film que j'adore et que tout le monde déteste. Je cherche, mais que tout le monde déteste. Moi j'adore Josie and the Pussycats, mais je crois pas que les gens le détestent. Je pense que les gens le connaissent pas simplement. Ouais, je pense pas que tout le monde le déteste. Genre un film que j'aurais envie de défendre alors que c'est vraiment de la merde. Ouais. Ah bah si. Banlieue 13. Ah bah voilà. Banlieue 13, bien sûr. Non, pire, Brick Mansions. Je défends les deux, voilà. Voilà, un film que tu adores et que tout le monde déteste. Je pense que Brick Mansions n'est pas très aimé. Non, pas très. Une autre question peut-être. Question de Seasons. Après plus de 60 émissions et avec l'extension du RPU, comment vivez-vous cette aventure? Alors j'aime pas trop le mot aventure, mais cette aventure par rapport à vos débuts, moi je vis très bien. Moi aussi. Moi je vis très bien, j'ai envie de continuer. La meilleure preuve, c'est qu'on a encore plein de projets, qu'on a plein d'idées, plein d'envies. Et surtout, ça nous fait pas chier de faire ça. Je dirais l'étape chiante, c'est le montage. L'étape chiante, c'est le montage, surtout parce qu'on est encore des amateurs, que sûrement on passe 3 fois plus de temps qu'on devrait y passer. Je crois que je te l'ai même pas dit, mais je vais te le dire maintenant. Non, alors, en fait, c'est que pour un des projets du Patreon, oui. Je fais... Ah si, je te l'ai dit, je crois. Je vais prendre un monteur, un vrai artiste du montage, parce que je veux faire un vrai beau produit audio et tout ça. Et donc, je vais prendre un vrai monteur. J'ai un vrai projet là-dessus. C'est le podcast sur James Bond. Et j'ai vraiment envie de faire un truc très très chouette. Bah oui. Et moi, du coup, j'ai aussi un projet avec papa dont on a déjà parlé.
Et pour le coup, c'est lui qui va monter. Donc c'est pour ça que je suis très impatient de faire ce projet-là. Un podcast où je participe, que je monte pas, ça va être super. Ça va être son premier montage RPU. Ce sera son premier montage RPU. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec une autre question. Quelqu'un qui demandait, quand on avait fait l'épisode After Eight sur le Growlcast, on avait volontairement zappé Smells Like Teen Spirit, qui était un peu une tarte à la crème. Et donc cette personne demandait... C'est une chanson de... Police. C'est un... qui disait quel est votre avis sur la chanson. Eh bien, sache que il y a des chances que dans ce projet secret, on parle un jour de Smells Like Teen Spirit. Voilà. Je pense que le projet va pas être très secret très longtemps finalement, surtout que j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes. Putain, mais donc sache que... Vous avez fait un podcast sur Police, trop On va faire un podcast sur Sting. Une autre question que je te dédie, parce que j'imagine qu'avec le décalage horaire, ça va être passionnant pour toi. Vas-y. Allez-vous regarder la Coupe du Monde? Ben écoute, là, il y a 4 ans, j'avais un peu regardé la Coupe du Monde et je soutenais à la fois la France et les USA. Et du coup, j'étais pas copain avec l'Allemagne qui avait éliminé la France et les USA. Mais bah ouais, je vais peut-être regarder la Coupe du Monde. Ça va dépendre des horaires évidemment. Ah ouais, mais... t'es branché foot ou c'est juste pour Non, la je connivence? suis pas du tout footeux. Mais par habitude, je regardais toujours la Coupe du Monde avec mon père. Et puis j'ai joué à Super Soccer sur Super NES. Voilà. Et à ISS. ISS Deluxe, c'est le dernier jeu de foot auquel j'ai vraiment joué. Attends, t'as jamais joué à ISS 98 sur Sur N64, non. Ouais. Oh putain, il est trop bon. Et j'ai jamais joué à PES. Il est trop bon. Alors il y avait un truc qui me choquait, c'est qu'il y avait 3 arbitres différents. Ouais. Et l'arbitre le plus dur, celui qui te siffle tout, c'était l'arbitre noir. Ah merde. Et genre, je trouvais ça trop bizarre qu'ils aient choisi ça. J'ai joué à la version N64, mais japonaise, de la version Coupe du Monde. Donc il y avait Barguez, il y avait tous les joueurs français. Il y avait Fabien Barguez. Il y avait Thuram, le célèbre. Et il y avait Zidem. Ouais. Ils étaient tous dedans et c'était génial d'entendre la... Tu me donnes presque envie d'essayer ISS 98. Putain, on peut pas... est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Tu veux qu'on stream ISS 98? Putain, mais ça serait trop fort. Tout est possible. Tu sais quoi, faudrait... Est-ce qu'on peut jouer en multi avec des... On peut jouer à distance? Oui. Ouais. Ouais. Oh, putain, pour la Coupe du Monde, on va faire ça. On va streamer le meilleur jeu. On va streamer des jeux de foot. On va streamer des jeux de foot pendant les matchs de foot. Pour tous ceux qui n'aiment pas le foot. Une question pour papa, si tu nous entends. LeBron, Michael ou Karim? Voilà, c'est pour lui. Bah, on laisse un blanc, on fait comme s'il était là. Voilà. Tu le rajouteras au montage. Il a pas parlé de tout l'épisode parce qu'il en a rien à foutre de Deadpool, mais... Moi, je suis... Oui, c'est vrai, papa, reviens. Moi, je suis Michael Jordan parce que c'est la dernière époque où je regardais un peu encore la NBA. J'avoue que j'ai complètement arrêté. J'aime bien Karim. Alors, tiens, c'est une question intéressante de Birdseye. Quel est le film le plus prétentieux du monde, selon vous? Et donc, du coup, le réalisateur le plus prétentieux? Mélancolie à Lars von Trier. Ah, pas mal. Je prends. On en parle dans les bonus de Super Ciné. Je prends la main. Dans les bonus Patreon. Alors moi, c'est pour moi le film le plus prétentieux du monde. Et je sais pas si ça donne le réalisateur le plus prétentieux du monde, mais pour moi, c'est un film dont on va un jour parler. C'est Angela. Ah. Je pense que Angela, on peut difficilement faire plus prétentieux. Je l'ai pas vu. C'est vrai que je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu en salle, mon pote. C'était terrifiant. Mais je pense que Lars von Trier, quand même, en matière de prétention, il est bien perché. Hein. Toujours des questions sur tes travaux. Comment se passent ces travaux de Benjamin François? Mais il y a beaucoup de gens qui veulent des conseils sur l'enduit. S'il a des besoins de conseils sur comment bien étaler l'enduit, je suis là. Eh ben, l'enduit, c'est fait. Et on a quasiment fini la peinture. Donc là, on est sur les finitions, les plaintes, tout ça. Quelqu'un qui me demande mon avis sur Taxi 5. Bah écoutez, je suis désolé, j'aurais bien voulu emmener Benjamin. Mais tu vas pas faire de MDR dessus? Mais il est déjà passé. Ah, il est déjà passé? Bah j'ai fait un MDR dessus. C'est pas bien. Merde, je l'ai raté. C'est pas bien. Ah ouais, non, il est déjà passé. Je regarde ma liste de MDR. Je l'ai peut-être pas encore écouté. Le film à l'affiche en France, c'est que vous avez le moins envie de voir. Le film à l'affiche actuellement en France, j'ai... Solo. Non, c'est pas vrai. Il y a sûrement des centaines de films que j'ai pas envie de voir, mais j'ai pas envie de voir Solo. Solo, c'est terrifiant. C'est vrai on aurait pu faire cet épisode sur Solo. Mais je l'ai pas vu. Solo, mais comme tu l'as pas vu, je peux juste vous dire, c'est terrifiant Solo. Solo, c'est un film qui répond à toutes les questions que vous vouliez pas, enfin, qui vous intéressaient pas. Par toutes les questions que tu t'étais jamais posées. Genre pourquoi il tire le premier. Et un truc très rigolo, c'est une vraie discussion qu'on a eue. C'est qu'à un moment, on essaie de trouver des trucs. Benjamin essaie de trouver des trucs. J'ai essayé de trouver les trucs les plus stupides qui étaient expliqués dans le film. Et tu as dit est-ce qu'on apprend comment Han Solo apprend à parler Wookiee avec Chewie? Eh ben oui, tu l'apprends. Et la réponse est oui. Et c'est l'idée la plus con qui m'est venue en fait. Et alors, il y avait juste les bandes rouges sur son pantalon, mais ça, c'est pas expliqué, mais ça explique tout. Pourquoi il a des dés, c'est pourquoi il tire le premier, pourquoi Chewie. Enfin, ça explique tous les trucs. Pourquoi il s'appelle Solo?
C'est nul, nul. Et en plus, c'est irregardable, c'est pas beau, c'est vraiment, c'est nul. Donc voilà, Solo, mais en même temps, il y a si je pouvais m'éviter le film avec Penelope Cruz et Javier Bardem qui est sorti et que j'ai déjà vu en fait, voilà, du film, parce que c'est horrible, j'aurais aimé. Plus gros attente pour l'E3. Ah la vache. C'est difficile parce que je me rends compte que j'ai zéro attente. Moi j'en ai une. Ou alors, moi, ma grosse attente de 2018, c'est Red Dead Redemption 2. Ah non, j'en ai deux. J'en ai trois. Je pense que Rockstar va zapper le 3 comme d'hab. Sauf s'ils présentent un nouveau trailer, mais j'y crois pas trop parce qu'il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps. Bah non, j'ai pas d'attente à vrai dire. En plus, j'y vais pas cette année, donc je vais pas. Non, j'ai pas d'attente. Moi j'en ai. Tu as dit Red Dead. Mais pour moi, il y a Smash Bros. J'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec Smash Bros. Et moi, tu sais que j'ai jamais vraiment adhéré à Smash Bros. Quoi. Je m'amuse pas en jouant à Smash Bros. Mais attends, mais comment on va faire pour streamer ça? Ah bah c'est simple, on streamera pas. Oh putain. On streamera Injustice 2 par contre. Comment tu me prives? Ah, c'est vrai qu'on a Injustice 2 à streamer. Et pour moi, vraiment le plus important, c'est deux mots, c'est From Software. Je veux voir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, mais je veux savoir. C'est pas possible de nous laisser autant attendre. D'ailleurs, une autre question de Sven qui est: quel jeu diffuse les membres de RPU à part Dark Souls? Smash Bros. Visiblement Smash Bros, oui. Ce qui est vraiment un jeu, et j'ai pourtant essayé pourtant, de l'aimer. il est fait pour toi, quoi. Mais oui, mais c'est le premier jeu que j'ai acheté sur GameCube quand j'ai acheté la console. Ah, mais t'as acheté sur la mauvaise console aussi. Et tu rigoles, Melee, c'est considéré comme étant le meilleur épisode. Hein. Ouais, c'est vrai alors c'est bizarre, mais parce que c'est un jeu qui crée sa propre nostalgie, c'est-à-dire que dès qu'il y a un nouvel épisode, tu te rends compte qu'il y a des gens qui jouent qu'à une seule version. C'est comme avec Street Fighter, t'as encore plein de gens qui jouent qu'à 3-3 ou qui jouent qu'à 2X. Hein. Ah, c'est vrai que en plus j'ai reçu Street Collection. Mais on pourrait streamer du Street Collection peut-être. Ouais. Mais donc ouais, Smash Bros, c'est un jeu que j'ai vraiment voulu aimer et j'ai insisté. Et non, je me rends compte que quand on était à plusieurs potes, Smash Bros, au bout d'un quart d'heure, tout le monde était saoulé, et quand on mettait Mario Kart, qu'on s'amusait pas dessus. Donc voilà, au bout d'un moment, moi les jeux je m'amuse pas, je lâche la l'affaire. question, est-ce que Benjamin a eu des bons amis dans son enfance? Peut-être. C'est non. Peut-être que c'est le non. problème c'était mes amis. C'est non. Donc Smash Bros nous divise, Dark Souls nous divise. À part ça, je sais pas. Et je pense qu'il y a une bonne question pour terminer. Vas-y. C'est ton plat comfort food préféré? C'est vrai que c'est une bonne question. Quel est mon plat comfort food préféré? Je vais répondre avec un plat qui est, je crois, typiquement français, et pourtant qu'on trouve dans très peu de restaurants, c'est les tomates farcies. C'est vrai? Bah déjà, trouve des restaurants qui servent des tomates farcies, c'est quasiment inexistant. C'est super facile à faire, c'est super bon. Ça n'existe pas aux USA, hein. Moi je fais découvrir les tomates farcies. Alors le problème c'est que la chair à tomate, je suis obligé de la faire moi-même, donc c'est un peu différent. Mais ouais, c'est un de mes plats comfort food préférés, les tomates farcies. Ah bah je comprends. Alors moi évidemment il y avait la bouffe de ma mère et de ma grand-mère. Bien sûr. Là évidemment. Mais là il faut que tu donnes un plat. Là il faut que je donne un plat. Bah, écoute, je suis un habitué de certains restaurants et c'est des restaurants qui m'apportent beaucoup de plaisir. Il y a un restaurant chinois dans le 5e arrondissement qui s'appelle le Mirama et je suis client depuis 35 ans là-bas. C'est vrai, tu m'y avais emmené. Et ils ont la meilleure wonton soup. Ils ont le meilleur. C'est très bon. Ils ont un des meilleurs canards laqués de Paris, mais je mange pas de canard. Tu sais à cause de quoi? Je ne sais pas. Moi j'en mange. Non, tu sais pas pourquoi je mange pas de canard? Non, pourquoi tu manges pas de canard? Parce que j'avais un canard quand j'étais petit. Ah, et d'accord. ce canard, il s'appelait Stéphane. C'est une belle anecdote. C'est une belle anecdote. Alors, pour le prochain FAQ, posez-moi des questions sur Stéphane le canard. Sur nos animaux de compagnie. Moi je veux des questions sur Stéphane le canard. Mais vous allez kiffer, hein, parce qu'il y a toute une histoire que je raconte à tous les mariages d'ailleurs. tout le monde est au courant de ce genre d'histoire, mais j'ai jamais raconté aux auditeurs. Mais voilà, on a eu des animaux de compagnie. Alors je vois que Golden Greg a débarqué après que j'ai dit qu'on était bon, qu'on avait assez de questions, et donc est vénère parce qu'il avait une question sur Green Lantern et Speed Racer pour foutre une bonne ambiance. On l'embrasse. On fait un bisou à Greg. Je crois qu'on est bon niveau FAQ. Allez, on a répondu à pas mal de questions. Ça se trouve, j'en couperai, je les laisserai dans le bonus. Vous pouvez nous retrouver. On peut te retrouver sur quoi? Sur on peut me retrouver Quix sur Twitter, KWXZ. Je reprendrai Twitch quand je serai rentré, évidemment, avec toujours mon concept. Vous me donnez le nom d'un jeu et j'essaie d'aller le plus loin possible en 20 minutes. Toujours sur de la NES, on a encore plein de jeux qu'on n'a pas traités dans la ludothèque NES.
Et je commence à réfléchir sur la prochaine machine qu'on pourrait essayer d'explorer ensemble. Et donc, n'hésitez pas à passer. Alors, généralement, c'est sur le coup de 2h du matin, parce que c'est quand je termine le taf. Hein. Tu redis l'URL ? Donc, c'est twitch.tv/Quix, KWYXZ198X, en hommage à mon presque défunt site web de jeux vidéo Gaming Since 198X. Pas défunt complètement, mais on n'écrit plus beaucoup dessus, il faut l'avouer. Et pour moi, c'est Camerobotics sur Twitter. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch. Tout à fait. C'est twitch.tv/Camerobotics. Et si vous avez voyagé dans le temps, que vous écoutez ce podcast avant que je sois reparti, je suis aussi sur le Twitch de Daniel en ce moment. C'est mon guest de qualité. Et vous pouvez regarder les replays. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai ouvert une chaîne YouTube avec les replays. Donc normalement, d'ici une semaine, tu seras en replay. Avec les replays montés. Les replays montés. Par une personne de talent. Est-ce qu'il change ? John Struck, il s'appelle. Et non, c'est une seule et même personne. Oui, mais ça change parce que nous, le montage, on n'est pas. Oui, bien sûr. Et l'invité, à chaque fois, change. Donc là, vous avez en ce moment des vidéos avec papa qui est joué chez moi à des jeux Super NES complètement nuls. Et vous avez pu voir qu'il a pas de skill. Et en fait, je crois qu'il y a un truc, c'est que séparément, on est vraiment bon. On est les anti-Avengers. Et en fait, dès qu'on se réunit, on devient nul. Mais on l'a vu, on a joué à Dark Souls Remastered. Genre, j'ai du skill pour ce jeu. Et je jouais, mais vraiment bien. Et là, dès que t'es arrivé, plus rien. Moi, j'ai jamais caché qu'à Dark Souls, j'étais pas très bon. Bon. Vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr, sur iTunes, sur Apple Podcast, sur YouTube. Vous pouvez nous laisser des commentaires si vous voulez. Vous pouvez aussi, je le redis à la fin, mais plus personne n'écoute à la fin. Vous pouvez aussi donner au Patreon. Patreon.com/RPU. Voilà, et qui permet de payer justement cette. Qui nous permet ces micros dans lesquels nous parlons maintenant. Voilà, et qui, maintenant que les micros sont payés, ça nous permet de payer des gens de talent. Puisque contrairement à nous, il y a des gens qui ont du talent. Voilà. Et donc ça permettra. Et aussi les logos, t'as vu, voilà. Je t'ai pas montré les trucs que j'ai commentés. Ce qui est le logo, charte graphique, on va pouvoir rémunérer les gens correctement. Voilà. Et ça, c'est bien. Et voilà, c'est comme. Tout travail mérite salaire. J'ai l'impression d'être Yukishiro qui fait ouais, moi je les ai payés. Surtout faites-vous payer. Payez. Ne travaillez pas gratuitement. Ouais, c'est typiquement Yukishiro. Mais il a raison. Donc on vous embrasse très fort. On vous remercie de nous avoir écoutés dans cet épisode un peu particulier. De nous retrouver, on se fait un profiste en IRL, brash. Yes. Et on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. À Ciao. bientôt, salut.
comme on est en live, en général, on demande quelques petites questions aux gens. Mais tu sais, garder mon micro juste comme ça à côté de ma bouche en permanence, du coup, je respire dedans et je l'entends, quoi. Ah ouais, mais oui, mais il faut. Donc, Regarde, c'est dans le stache mou là. Il faut. Ouais. Dans le stache mou. Aïe, putain. Par contre, je vais tirer la Coincer moustache. les poils de la moustache dans le micro.